Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On continue bien sûr pendant ce mois d'août toute notre série de top 10 par éditeur avec le flop 3 et également avec 3 mangas que je ne connais pas. Et je vous demande votre conseil, votre aide, vos arguments pour me convaincre de lire ces titres. Aujourd'hui, direction la maison d'édition Meian avec encore un top de dingo générique. Et en 10e position, ça n'a pas été facile parce qu'il y a 3 titres vraiment que je n'arrivais pas à départager. Je vous les montre tout de suite. Nous avons Skeleton Knight in Another World, Demon Lord en One Room Hero et The Unwanted Undead Adventurer. C'est celui-ci que j'ai décidé de placer en 10e position de mon top. Pourquoi? Parce que je trouve que l'ambiance est un petit peu plus dark, que le dessin est un petit peu plus nourri, un petit peu plus travaillé que pour les deux autres, mais vraiment ça se joue à pas grand chose. Et au niveau de l'ambiance, au niveau de l'humour, au niveau du plaisir de lecture, au niveau du divertissement que ces 3 titres apportent, on est quand même très clairement à peu près au même niveau. Je vous recommanderais, s'il fallait choisir, peut-être celui-ci d'abord, avec notre humain qui explore les donjons, qui se fait rétamer, qui se transforme en ghoul, et puis finalement, Gougou qui se retrouve personnage un petit peu cheaté, et hop, il repart à l'aventure. Hein, ça, ce sont les grandes lignes du début, hein, d'accord? C'est très sympa à suivre. Bon, je vous recommande, de toute façon, si vous l'aimez, je vous recommande également les 2 autres titres. Allez, 10e place pour The Unwanted Undead Adventurer. En 9e position, une comédie toute simple, toute fraîche, avec une espèce de personnalité inversée. D'habitude, dans les mangas de romance, dans les comédies romantiques, ce sont souvent les garçons, et notamment des lycéens, qui bug complètement dès qu'il faut aborder une fille. Et là, c'est l'inverse. Et en plus, on est dans un monde d'adultes, dans le monde du travail, avec une femme qui est plutôt dominante dans la société où elle a des responsabilités, et elle montre un savoir-faire et un véritable caractère. Seulement voilà, quand elle pense aux collègues pour qui elle a des sentiments, elle bug complètement. Forcément, ça a créé des situations extrêmement drôles et comiques. Je parle bien sûr de Hana l'inaccessible. Je crois que nous sommes actuellement à 5 ou 6 tomes. C'est très drôle, très drôle, très amusant. Le dessin, il fait vraiment l'affaire pour une comédie romantique. On ne demande pas d'avoir beaucoup de détails. Ce qu'on veut, c'est avoir des situations. Ce qu'on veut, c'est avoir des traits limite caricaturaux qui nous permettent vraiment de rigoler. Et j'ai adoré le moment où elle rentre chez elle et puis elle est en pyjama dans sa peluche en train de repenser à ce qu'elle a pu dire à son collègue, alors qu'elle aurait aimé tellement dire l'inverse. Bon bref, ça démarre comme ça très vite, c'est vraiment très amusant. 9e place pour Hana l'inaccessible. En 8e position, on replonge dans un isekai très particulier avec Jika Haru, Sex Worker in Another World. Pourquoi? Tout simplement parce que notre héroïne là va être directement à la suite, je crois qu'elle s'est fait tuer, renversée sur la route par un camion de mémoire. Bon bref, elle se retrouve dans un autre monde et elle doit travailler dans une maison close pour survivre, pour gagner en XP. C'est assez particulier au début, on se dit oh là là, où c'est qu'on est tombé, et finalement beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, puisque vous allez avoir tout le ressenti, toutes les réflexions de l'héroïne et des héroïnes dans ce monde, où finalement vous allez avoir beaucoup plus de réflexions qu'il n'y paraît. Le titre est loin d'être léger, même si certaines scènes sont relativement crues. Ok, ce qui est amusant, c'est que le plus idiot de tous des personnages n'est autre que son camarade, qui en plus joue les mecs un peu dominants, un peu cheatés, mais il est complètement teubé. Donc c'est très amusant en fait, ce rapport de force, ce rapport social établi, qui est systématiquement contrebalancé par les réflexions. Vraiment, je le trouve très bien. 8e position pour Jika Haru, Sex Worker in Another World. On passe du tout au tout, et en 7e position, on est à l'opposé du manga précédent, dans un titre chill, d'une douceur et d'une lenteur estivale, vraiment. Escale à Yokohama, c'est absolument délicieux. On se rapproche de la fin. Ah là 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 là. Mais l'avantage de ce titre, c'est que vous pourriez lire les 14 volumes en un après-midi tranquille au soleil, à bronzer à la plage, posé dans l'herbe contre un arbre. Ça marcherait absolument parfaitement. C'est délicieux. Les dessins sont plutôt vintage, puisque c'est un manga des années 90. Moi, je le trouve plutôt bon. Voilà, ça j'aime beaucoup ce style graphique, j'aime beaucoup cette mise en page. Ça me rappelle vraiment cette ambiance, ces dessins animés des années 90. Donc j'ai un petit plaisir coupable à dévorer des dessins qui peut-être ne pourraient ne pas plaire à tout le monde. Néanmoins, la douceur du titre, il se passe absolument rien et on en redemande. Enfin, quand je dis il se passe absolument rien, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une lenteur et il y a une lecture qui est tellement apaisante que voilà, vous êtes complètement envoûté et embarqué dans ce monde post-apo, mais post-apo pas du tout dangereux. 7e position pour Escale à Yokohama. Alors avant d'attaquer la 6e, 5e et 4e place, on va parler des choses qui fâchent. Le flop 3, les 3 moins bonnes lectures que j'ai pu faire pour différentes raisons. Nous avons d'abord Children's Country de mémoire. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, il capoute complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'auteur et avec son histoire, avec son scénario. Je ne comprends pas pourquoi le titre a
Manifestement, c'est sabordé. Dommage, il y avait des choses qui étaient plutôt bonnes, très bonnes, même dans le tome 1. Ça finit, quoi. Voilà, bon, tant pis. Vous avez également les 7 ninjas des fous, parce que là, en fait, j'ai rien compris. Alors qu'en parallèle, j'étais en train de lire Shigurui, je trouvais qu'il y avait un écart dans la compréhension des deux titres. Je me disais, bah, c'est dommage quand même, parce que là, on n'a pas l'impression que c'est le même auteur, quoi. Alors, au niveau des dessins, il n'y a pas photo, on reconnaît. Et j'ai pas été convaincu par les 7 ninjas des fous. Ah, je suis un peu passé à côté, et je suis un petit peu passé à côté également de Chronique de la guerre du Lodos, la couronne du serment. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le trait beaucoup trop moderne, je m'y attendais pas, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie à la limite d'avoir un coup de crayon façon Unwanted Undead Adventurer. Ça marchait pas avec à mes yeux, hein, ça marchait pas avec le titre et les souvenirs que j'avais de ce titre des années 90, où justement on était beaucoup plus au niveau du trait comme Escale à Yokohama. Résolument trop moderne pour moi, je suis passé à côté. Heureusement, j'ai envie de dire que tous les titres nous plaisent pas, hein, parce que sinon ce serait juste impossible. Et en 6e position, justement, je vous disais que j'avais pas trop accroché les 7 ninjas des fous, mais alors Shigurui, c'est la grosse claque, hein. C'est clair et net, avec son dernier tome collector, essayez de vous le procurer si vous avez vraiment envie de faire la série. Commencez par ce tome collector, comme ça vous l'aurez, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Des combats hallucinants dans une édition hallucinante également, un grand format pour un plaisir de lecture avec des dessins qui sont monstrueux. J'en ai beaucoup parlé récemment, donc je vais pas le refaire, mais voilà, 6e place pour Shigurui. Je vous l'ai dit, là la voix du samouraï, ça découpe dans tous les sens, c'est complètement pété. Les personnalités des personnages sont ultra fortes quoi qu'il arrive. Les corps sont soumis à rude épreuve mais sont tellement bien dessinés. Bon bref, on se régale. Et après ça se complique parce qu'on arrive dans un top 5 et j'ai réfléchi je sais pas combien de temps avant de le faire. Et donc en 5e position, j'ai choisi de mettre Grand Blue, cette comédie complètement dingo. Qu'est-ce qu'on se marre. Grand Blue a quasiment l'exclusivité avec moi de me faire rire et de m'arrêter à la lecture tellement je me marre. C'est un des rares mangas qui m'a procuré cette sensation de plaisir, de rigolade en fait en pleine lecture, plusieurs fois avec différents tomes. Parmi les titres actuels, j'entends. Et franchement, vous savez quoi? Je redoute en fait de plus en avoir à en lire, donc j'ai un petit peu de retard. Je crois que j'ai 2 tomes de retard et j'attends toujours un peu. J'attends tout, ça change rien en fait, au final quand on y réfléchit. Donc, mais bon, on se marre. C'est plutôt bien dessiné, c'est très caricatural par moments. Il y a quelques petits passages de plongée très agréables également. Bref, voilà, 5e position pour Grand Blue. Ça, c'est vraiment top. 4e place pour un manga de baston dingo, complètement pété, absolument addictif à lire. On en redemande après chaque tome, on en finit un, on en reprend un. Heureusement, Meian nous propose des titres 4 par 4 et ça, c'est savoureux. On attend, mais c'est savoureux. Je parle évidemment de Baki the Grappler, qui arrive à son terme du premier cycle en tout cas. Wow, une édition comme Shigurui, grand format, avec quelques pages couleurs. Ça se lit incroyablement bien. La maîtrise des arts martiaux, des combats par l'auteur est absolument génial parce qu'il arrive quand même à extrapoler un peu tout le bazar, à rendre ça un peu caricatural, à le mettre à sa sauce et on a des choses improbables, on a des muscles qui n'existent pas, des poses et tout. Ah, les combats sont complètement furieux. Waouh, là, si vous aimez les mangas de baston, celui-là il est fait pour vous, il est à posséder et c'est un vrai régal. 4e place pour Baki. Alors juste avant, je vais avoir besoin de vous, déjà parce que vous pouvez vous abonner, parce que vous pouvez utiliser le code Rakuten, parce que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, parce que vous pouvez laisser des commentaires justement. En parlant de commentaires, j'ai sélectionné 3 titres que je ne connais pas encore chez cet éditeur, que je n'ai jamais lu. À voir ce que ça peut donner, bien sûr, mais si vous connaissez ces titres, si vous avez déjà lu les premiers tomes, ou si vous en avez entendu parler, je parle de Slimpy Princess in the Demon Castle, je crois. Celui-ci m'interpelle parce que voilà, il arrive ce manga et j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient ah c'est un bon titre, j'ai hâte de le voir sortir. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes même à la Japan qui m'ont parlé de ce titre et qui l'attendaient. Donc je l'ai coché, je l'ai noté, à voir ce que ça donnera. Yunzung Cinderella également parce que ce titre-là, je me demande bien de quoi il parle et si vous l'avez lu, allez-y pourquoi pas, je serais tenté de découvrir. Et puis alors si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Voilà, je me dis que c'est peut-être un titre dans la même veine que Demon Lord en One Room Hero, pourquoi pas, avec un petit humour et quelques bastons comme ça dans un monde un peu d'heroic fantasy. Je me demande aussi pourquoi le titre est comme ça, parce que si tu es la vilaine, autant être ami avec le boss final. Donc je me demande bien vers où on va. Voilà, surprise. Si vous connaissez l'un de ces 3 titres, voire les 3, je compte sur vous. Alors je suis à peu près sûr que vous avez deviné quels étaient les 3 titres du top. En 3e position, après une longue réflexion, ça m'a donné mal au crâne. Karakuri Circus avec cette édition d'exception pour un shonen
qui vous retourne la tête au bout de 2 ou 3 volumes tellement vous n'êtes pas prêt à lire ce que vous allez lire. Non, je crois que c'est le tome 5 si je dis pas de bêtises, mais même le tome 2 en vérité, pour après enchaîner sur un shonen masterclass, n'ayons pas peur des mots. C'est dessiné, ça envoie du pâté, ça dépote sans arrêt, il y a de la mise en scène, surtout il y a une construction du scénario très intelligente, il y a un style graphique personnel propre à l'auteur, et puis il y a un rythme et une intelligence également dans le scénario, dans l'originalité des combats proposés. Bref, tout y est en fait. Quand vous avez lu Bakuman, vous savez que Karakuri Circus remplit tous les codes d'un bon manga. Voilà, c'est clair et net. Et puis alors que dire de l'édition? Allez-y, le manga arrive à son terme, il reste encore 2 tomes à paraître d'ici septembre-octobre, là, enfin pour la rentrée. Donc foncez si vous n'avez pas encore commencé la série, c'est vraiment l'occasion. Seconde position pour un manga, c'est un sans faute. C'est un sans faute du début à la fin. Là aussi, si vous n'avez pas fait la série, peut-être que vous devriez, si vous le pouvez encore, commencer par son tome collector, son tome 13. Mais oui, je parle bien sûr de Gannibal. Est-ce que vous avez eu votre dédicace à la Japan? Je sais pas. En tout cas, Gannibal, ce thriller, enquête policière, dans un village extrêmement malsain, dans une ambiance très lugubre, très dense, très noire, très oppressante, à propos de gens qui seraient peut-être cannibales. Pendant 13 tomes, la vérité va-t-elle éclater? Je vous dis, c'est un sans faute, le dessin est maîtrisé, il est nourri, il est riche, il n'y a quasiment aucune case blanche dans Gannibal. Ça arrive très rarement dans les mangas, c'est à souligner, et pourtant on comprend bien l'histoire. On comprend bien ce qu'on voit, et je peux vous dire, la tension monte et ça rigole pas. Seconde position pour Gannibal dans ce top 10 Meian, un manga à dévorer. Et le premier forcément, du coup c'est Kingdom. Alors là, Kingdom, non mais... J'ai l'avantage de pas encore avoir tout lu, volontairement. Là c'est pareil, des titres que je savoure, mais je peux vous dire que tout ce que j'ai lu, donc un tout petit peu moins que la moitié, parce que je crois qu'il y a 66 tomes, honnêtement, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais alors, il y a de l'humour, il y a de l'énergie, il y a des personnages charismatiques, il y a des batailles hallucinante, il y a de la stratégie, il y a du rythme, il y a un petit côté what the fuck aussi avec notre héros principal, bon, qui est un peu pété et on n'est jamais à l'abri des décisions et des choix qu'il va faire, donc forcément ça renouvelle le scénario, ça redynamise un peu le rythme de lecture. Quand vous pensez que vous allez aller par là, paf, des fois on repart dans l'autre sens. Si vous aimez les grandes fresques, les grandes batailles, les épopées, il n'y a rien à dire, c'est maîtrisé. Première place évidente pour Kingdom. Bon écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 édition Meian. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Avec quel éditeur? Bon, j'ai envie de dire, on se garde la surprise. D'ici là, lisez plein de mangas. Passez un excellent mois d'août, quoi que vous fassiez. Et moi je vous dis...